Psychologie des personnes qui ont grandi dans les années 1980. Il y a quelque chose de profondément différent chez les personnes qui ont grandi dans les années 1980. Beaucoup d'entre elles regardent le monde actuel avec l'étrange sensation d'avoir atterri sur une autre planète. Non pas parce qu'elles sont incapables de s'adapter, mais parce qu'elles se souviennent d'une réalité que les générations plus jeunes ne connaîtront jamais. Les années 80 n'étaient pas simplement une décennie de plus. Pour beaucoup, elles furent la dernière période où l'enfance était encore physique, concrète et optimiste. Des décennies plus tard, on entend encore cette phrase. Les années 80 étaient sans doute la meilleure époque pour grandir. Et quand on écoute leurs souvenirs, cela devient évident. Pas de ceinture de sécurité, pas de casque, la porte d'entrée restait souvent ouverte. Vous avez survécu à une enfance qui, aujourd'hui, ferait probablement intervenir les autorités. Et elle ne vous a pas brisé, elle vous a construit. Les psychologues commencent seulement à comprendre pourquoi grandir dans les années 1980 a façonné le cerveau d'une manière si particulière. La première caractéristique porte un nom, la confiance intégrée. Une conviction intérieure que l'effort a du sens et que les résultats sont possibles. Repensez au monde que vous absorbiez enfant. La guerre froide touchait à sa fin, l'économie avançait, Rocky gagnait, les Goonies n'abandonnaient jamais. Chaque chanson à la radio parlait de courage, de lutte et d'espoir. Toute la culture envoyait le même message. Tu peux gagner. C'est pour cela que l'ère actuelle du pessimisme permanent et du défilement anxieux vous semble si étrangère. Votre programmation de base est l'espoir. Vous n'avez pas grandi avec l'idée que tout allait s'effondrer, mais avec celle que le monde valait la peine d'être affronté. La deuxième caractéristique est ce que les chercheurs appellent l'autonomie précoce. Pour vous, c'était simplement être seul à la maison. Les deux parents travaillaient, vous rentriez dans un appartement vide, vous prépariez votre goûter, vous faisiez vos devoirs, ou pas, et vous organisiez votre après-midi sans surveillance. Personne ne planifiait votre temps. Personne ne contrôlait vos progrès. Vous avez développé une boussole intérieure et vous l'utilisez encore aujourd'hui. C'est pour cela que vous savez planifier, vous adapter et agir sans avoir besoin d'approbation extérieure. La troisième caractéristique est la mentalité effort égale récompense. Elle a profondément façonné votre rapport à la satisfaction. Vous vouliez jouer à un jeu vidéo ? Vous économisiez pendant des semaines, puis vous alliez à la salle d'arcade à vélo. Vous vouliez entendre votre chanson préférée ? Vous attendiez des heures près de la radio, le doigt prêt à enregistrer. Rien n'était instantané, et c'est précisément ce qui donnait de la valeur aux choses. Les études montrent que les récompenses différées développent une meilleure régulation émotionnelle et un meilleur contrôle des impulsions. Votre cerveau a appris que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre et persévérer, pas à ceux qui cliquent. C'est pourquoi la gratification immédiate vous semble souvent vide. Votre système de récompense est fait pour la quête, pas seulement pour l'obtention. La quatrième caractéristique est plus profonde encore, la confiance dans le monde réel. Vous avez grandi à une époque où les choses étaient tangibles. Cassettes, vinyles, posters, objets que l'on possédait vraiment. Quand quelque chose se cassait, c'était fini. Quand on prêtait un objet, il pouvait ne jamais revenir. Vous avez appris la vraie valeur des choses, pas des fichiers numériques perdus dans un nuage. Vous vous orientiez sans GPS, sans Google, sans être suivi en permanence. Vous saviez que vous pouviez vous débrouiller parce que vous n'aviez pas le choix. Et cette confiance ne disparaît pas, elle s'installe durablement. La dernière caractéristique est peut-être la plus rare aujourd'hui, la capacité de présence. Les années 80 furent la dernière époque avant que tout ne devienne du contenu. Vous ne documentiez pas les moments, vous ne les optimisiez pas pour un public. Vous étiez simplement là, entièrement. Votre cerveau a appris à se concentrer, à attendre, à exister sans stimulation constante. C'est pour cela que vous supportez le silence.
C'est pour cela que vous savez attendre sans anxiété. Vos souvenirs sont profonds et vivants. Alors, si parfois vous vous sentez en décalage avec le monde actuel, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas dépassé. Vous portez en vous des capacités qui disparaissent peu à peu. L'autonomie qui ressemble à de la froideur, c'est de la compétence. Le calme qui ressemble à de la distance, c'est de la profondeur. Vous avez grandi dans un monde où l'enfance était réelle, où les récompenses se méritaient et où l'avenir semblait possible. Et cela a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est une force, et vous pouvez en être fier.